Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce flash d'information. Avec 54 délégations du continent africain, des dirigeants de l'ONU et de l'Union africaine, le 3e forum de coopération entre l'Afrique et la Chine s'est ouvert hier à Beijing. Un rendez-vous pour consacrer la coopération économique entre le géant asiatique et l'Afrique. La Chine est aujourd'hui en effet le premier partenaire commercial du continent. Le président chinois Xi Jinping a ouvert le bal avec de nouvelles promesses, 60 milliards de dollars d'investissement, soit plus de 30 000 milliards de francs CFA, ont été promis par la Chine à l'Afrique. Et en marge de ce forum de coopération entre la Chine et l'Afrique, le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, a accordé de nombreuses audiences, entre autres personnalités reçues, le secrétaire général de l'ONU ainsi que d'autres hauts responsables d'institutions internationales. Le point avec Viviane Haïm. Outre les chefs d'État et les délégations gouvernementales africaines présentes à Beijing pour le 3e sommet du Forum sur la coopération sino-africaine, les responsables des grandes institutions internationales étaient également présents. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a rendu visite au président de la République, Alassane Ouattara. Le vice-président de la région Afrique de la Banque mondiale, Hafez Ghanem, est venu également s'entretenir avec le président de la République, Alassane Ouattara. Je commence mon mandat comme vice-président pour l'Afrique à la Banque mondiale. Je voulais surtout écouter M. le Président, avoir un peu sa vision pour la Côte d'Ivoire, mais aussi pour le continent africain et voir comment nous, à la Banque mondiale, on peut soutenir la Côte d'Ivoire et comment est-ce qu'on peut contribuer à la croissance et le développement de la Côte d'Ivoire. Le directeur Afrique du FMI, le Fonds monétaire international, Abbé Amro Sélassié, est venu échanger avec le président de la République. Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahama, a été reçu pour entretien par le président de la République. Et ici en Côte d'Ivoire, le projet hydro-agricole de Guigidou dans la région de Divo occupe 500 hectares aménagés et exploités par la République populaire de Chine. Cela pour la recherche de la formation dans le domaine de la riziculture. Il aura coûté plus de 10 milliards de francs CFA. Notre reporter Noël Niagno a rencontré récemment le directeur général de l'ONDR pour faire un point des acquis et les perspectives de ce projet. Cette fois, c'est sans appel. Jean-Pierre Bemba ne sera pas candidat à la présidentielle du 23 décembre prochain en RDC. La Cour constitutionnelle a donné raison à la commission électorale hier lundi soir, 3 septembre, et confirmé l'inéligibilité de l'ancien chef rebelle en raison de sa condamnation pour subornation de témoins par la CPI. À ce stade, la Haute Cour a statué sur 4 des 6 recours qui lui ont été soumis et a suivi les réquisitions du ministère public. Sur les 6 candidats recalés par la CENI, 2 ont été repêchés. Au Brésil, une manifestation d'étudiants s'est formée hier lundi devant le Musée national de Rio de Janeiro, joyau de la culture brésilienne ravagé la nuit d'avant par un grave incendie qualifié de tragédie pour la culture. Si aucune victime n'est à déplorer, le bâtiment parti en fumée abritait dans ses centaines de salles de collection et des archives uniques et de grande valeur. La polémique enfle sur le manque de moyens dans l'entretien du bâtiment. Jebi, un très puissant typhon, considéré comme le plus violent qui ait frappé directement le Japon depuis 25 ans, a accosté ce mardi à la mi-journée, perturbant largement les transports et l'activité des entreprises. De nombreux typhons balayent régulièrement l'archipel en été, mais Jebi pourrait provoquer d'importants dégâts dans l'ouest du Japon, fragilisé après avoir été dévasté début juillet par des inondations et glissements de terrain monstrueux qui ont fait 220 morts. Les talibans afghans annoncent la mort du chef et fondateur du réseau Haqqani, Jalaluddin Haqqani, mort des suites d'une longue maladie, précisent les insurgés dans un message publié sur les réseaux sociaux. L'homme était à la tête d'un réseau affilié aux talibans, connu pour ses nombreuses attaques contre les forces gouvernementales afghanes et étrangères, mais aussi pour les enlèvements de personnalités politiques et d'étrangers en Afghanistan. C'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi et je vous retrouve à 13 h.